Salut à tous et bienvenue sur Katawiki Business Expert plus 36 000 euros en 2 ans avec un seul produit. Aujourd'hui, je te dévoile la méthode ultime pour créer ta pépite sur Katawiki. C'est quelque chose qui peut vraiment changer ton aventure Katawiki, ta manière de voir les choses, parce que en fait, on a tendance à souvent dire que il faut plein de références, il faut de la nouveauté en permanence, il faut se diversifier, etc., etc. Attention, tout ça c'est quand même vrai, c'est bien de pouvoir proposer de nombreuses références, de la nouveauté à ses clients, etc., etc. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point, parce que faire de la nouveauté en permanence, c'est épuisant, moralement, mentalement, mais aussi financièrement, parce que c'est à chaque fois des essais, un lancer de dés, on achète, on source des produits en espérant qu'ils se vendent cher, et c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, c'est parfois beaucoup de temps de perdu. Et donc l'idéal, et c'est ce que je vous souhaite, c'est de réussir à créer de véritables pépites. Par exemple, moi, sur les 2 dernières années, ça fait 2 années, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, que je vends sur Katawiki de manière très active. C'est mon activité principale. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire et à mettre un petit like. Ça m'aidera au référencement. Voilà, c'est fait. Moi, sur ces 2 années, ce seul produit m'a généré 36 000 € de revenus, ce qui fait en moyenne 1 500 € par mois. Spoiler alerte, bon, je vous dévoilerai pas ce qui est ce produit parce que je le vends encore et j'ai trop envie de me tirer une balle dans le pied. J'ai pas envie d'être copié, bien que je pense que vous auriez assez de mal à me détrôner sur ce produit-là parce que je me suis assez bien imposé. Par contre, je vais vous montrer la logique de comment on peut créer ce genre de modèle gagnant, comment on le décline surtout, et comment vous pouvez construire un revenu récurrent avec une, deux, trois ou quatre pépites, c'est tout le malheur que je vous souhaite, au lieu de vous épuiser à faire 15, 20, 30 références et de la nouveauté en permanence. Alors, on va commencer par le mythe qui bloque 90% des vendeurs. Quand on démarre, en fait, on se met une énorme pression, et moi le premier, en se disant, bah voilà, je vais devoir faire de la nouveauté, je vais devoir faire énormément de références, etc., etc. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que on va se disperser, on va se fatiguer, et pour ceux qui n'auront pas assez la niaque, ils vont juste stopper l'activité devant Katawiki. Et c'est bien dommage. Diversifier, c'est bien, mais sur Katawiki comme ailleurs, il y a la fameuse loi de Pareto, la règle des 80-20. Bon, si vous ne connaissez pas, en résumé, c'est que là, dans notre cas, 20% de ce qu'on vend, 20% de nos références vont générer 80% de nos revenus. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous allez pouvoir avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles maximum qui vont finalement vous faire la majorité de votre chiffre d'affaires. Et finalement, le reste, ça va être du bruit, ça va être du test, du temps de perdu. C'est des choses que vous allez faire en vous disant, voilà, il faut à tout prix que je propose un maximum de pièces différentes et variées à mes clients, mais au final, c'est pas ce qui va vous faire gagner réellement de l'argent. Donc, en résumé, le message de cette vidéo, c'est t'as pas besoin de créer 15 références pour gagner, tu as juste besoin de trouver quelques modèles gagnants et surtout de savoir les décliner intelligemment. Alors, je vais vous partager mon cas, encore une fois, sans vous dévoiler ma pépite. Ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé il y a 2 ans sur une base qui me plaisait plutôt bien, qui cochait un certain nombre de critères très précis. Et je me suis mis à la vendre. J'ai vu que ça marchait. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais plus la lâcher et je vais la décliner à l'infini, de plusieurs façons, sans changer le concept. On garde la même base. Mais voilà, on va changer de marque, on va changer de thème, on va changer des photos, on va changer la façon dont on présente les choses, on va changer l'annonce, etc. pour aboutir à vraiment un produit optimisé. Et donc, ce fameux produit optimisé m'a ramené donc 36 000 € sur 2 ans, soit 1 500 € par mois en moyenne. Et donc, la conclusion, c'est simple, c'est que il faut absolument que vous réussissiez à trouver ces pépites pour pouvoir durer dans le temps. Et surtout, ça va vous donner un confort mental, mais énorme, dans le sens où, grâce à ces pépites-là, même ne serait-ce qu'à une pépite, si vous arrivez à rentrer 1 500 € par mois, bah, ça vous fait déjà un salaire, ça vous permet de payer le loyer, ça vous permet de payer la bouffe. Et donc, mentalement, vous êtes quand même beaucoup plus serein. Et ça vous permet ainsi de pouvoir prendre des risques pour créer éventuellement d'autres pépites. Donc là, on parle d'une pépite, mais si vous parvenez à en créer 2, 3, 4, et ben là, c'est royal. Vous allez pouvoir faire exploser votre revenu avec Katawiki, tout en réduisant au maximum le stress associé aux aléas possibles des ventes. Alors,
Attention, décliner, c'est différent de copier en fait. Ce que il faut pas faire, c'est avoir votre objet et faire un copier-coller toutes les semaines de proposer exactement le même. Ça, les gens vont s'en lasser. En fait, ils vont avoir l'impression que c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir facilement. Chaque semaine, vous remettez le même produit en vente. Donc, s'ils remportent pas l'enchère cette semaine-ci, l'enchère suivante, ils pourront l'avoir. Donc, ils seront moins chauds pour enchérir dessus. Alors que si le même objet, vous le déclinez de manière intelligente et vous le faites apparaître, allez, toutes les 5 semaines, l'exemplaire 1, on va dire, toutes les 5 semaines. La semaine suivante, c'est l'exemplaire 2, toujours la même base, mais avec une déclinaison 2. Et donc, la seconde semaine, la personne se dira, ma mince, l'exemplaire 1, je l'ai raté, mais il est plus disponible. Il ne sera disponible que 5 semaines après. Donc, ça crée de la rareté et ça crée un peu voilà, de l'émotion et de l'envie d'enchérir à l'instant T parce que les gens sauront que la pièce qui est en vente actuellement, peut-être qu'elle sera plus là la semaine prochaine. Donc, il faut créer une sorte de manque. L'idée, c'est de décliner la pièce en fait sur des thèmes différents, des couleurs différentes, des finitions différentes, une accessoirisation différente, une mise en scène différente, des photos, la présentation, le texte de danse. Enfin bref, il y a une infinité de leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour faire varier votre pièce. Plus vous allez faire ça proprement et de manière originale, plus vous serez identifiable et dans l'idéal, en fait, vous deviendrez la référence sur ce produit. Et donc les gens, même si par la suite ils auront le choix entre vous, votre produit, et quelqu'un qui fera plus ou moins la même chose que vous, ils iront vous acheter le produit à vous parce que vous avez fait le taf, vous avez fait des belles photos, vous avez fait des belles annonces, et vous vous êtes imposé comme le leader sur ce produit. Alors, on en vient maintenant à la méthode pour créer une pépite sur Katawiki. Je vais faire un petit parallèle avec l'immobilier. Je ne sais pas si on a parmi vous qui font de l'investissement immobilier. C'est mon cas. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir. Bien souvent, en immobilier, on dit la même chose. On dit que jamais vous allez trouver, par exemple, sur le Bon Coin ou en agence, une offre en or. On va dire un immeuble de rapport avec 15% de renta, à la meilleure localisation possible de votre ville, avec des locataires de rêve, etc. Enfin, ça n'existe pas en général. Alors, c'est très, 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 très rare. Donc, si vous voulez une pépite, il faut que vous la créer de A à Z. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Et donc, dans l'immobilier, c'est pareil. Typiquement, ça va être le bien avec beaucoup de travaux. C'est un bien, par exemple, qui va rebrousser, qui va faire peur, pardon, à la majorité des investisseurs parce que soit ils gèrent pas les travaux, soit ils se disent que c'est insurmontable, etc., etc. Ils vont mal estimer, enfin, ils vont se dire que ça va être un gouffre financier. Vous, si vous avez l'œil acéré, ça se dit ça, l'œil acéré? Non, je sais plus. Bref, et ben vous allez vous rendre compte que ouais, ok, il y a moyen de faire une petite butte parce que les travaux, moi je sais qu'il y en a pourtant. Le bien, je vais l'avoir sous le prix du marché parce que justement il y a beaucoup de travaux, je vais pouvoir négocier à bloc. Et donc vous allez réussir à créer une pépite d'un taudis. Et ça, c'est plutôt cool. De la même manière, il y a des logements comme ça qui sont squattés. Et t'as des mecs, ils rachètent vraiment au ras des pâquerettes parce que les propriétaires ne savent pas quoi faire avec les squatteurs. Mais ils vont voir les squatteurs, ils passent un deal avec eux. Mais bon, écoute, je te file 3000 balles, tu dégages. Et ils ont acheté un immeuble, un bien au rabais, et ils font une pépite d'un truc qui était complètement merdique initialement. Bref, on revient sur Katawiki. L'idée, c'est exactement la même. L'idée, c'est de pas réinventer la roue ici. Il faut savoir que sur Katawiki, il y a déjà énormément de choses à vendre, de choses pertinentes, de choses qui cartonnent, et des choses aussi, des objets qui ne cartonnent pas parce que c'est pas des bons objets, mais parce qu'ils sont pas bien mis en valeur, parce qu'ils sont pas bien déclinés, parce qu'ils sont pas sur les bonnes thématiques, pas dans les bonnes couleurs, etc., etc. Donc, ça va être à vous d'avoir l'œil averti et de réussir à trouver ces objets qui ne sont pas assez mis en valeur. Et donc, je vous invite très vivement donc, à créer déjà votre compte Katawiki et à vous balader sur le site et à ajouter en favori un maximum d'objets qui vous parlent, je sais pas, qui vous semblent sympas, sortir du lot et où vous arrivez à tester, à vous dire putain, c'est con, cet objet-là, il est vraiment bien, mais la photo de vignette, elle est pourrie. La description, elle fait 2 lignes, on sait même pas pourquoi il a fait ça, ce que ça veut dire, etc. Enfin bref, vous mettez un maximum d'objets en favori qui vous parlent et qui vous semblent faciles à refaire. Et donc comme ça, vous allez vous créer un peu une culture Katawiki. Et donc, une fois que vous regardez tout ça, vous allez avoir en historique donc les prix de vente finaux des enchères. Et en fonction de ça, vous allez voir, ah bah tiens, ce truc-là, il est bien parti. Pourquoi il est bien parti?
ah bah peut-être que je peux faire la même chose, mais la marque qui met en avant, là, c'est Nike, je trouve ça pourri. Moi, je vais mettre une marque de luxe, ou je vais mettre, je sais pas, un truc rien à voir, je vais pas mettre le même accessoire. Enfin bref, il y a une infinité de choses à faire. Et donc, à vous de tirer votre épingle du jeu. Je vais faire de plus belles photos en photobox et pas poser sur une table à l'arrache avec un éclairage sympa. Donc, vous n'allez pas réinventer la roue, vous allez reprendre une base et vous allez juste faire mieux que la concurrence. C'est ni plus ni moins, et c'est pas compliqué. Alors, vous pouvez aussi, d'autre part, aller sourcer sur les sites comme AliExpress des nouveaux produits en essayant de vous dire, bah voilà, je pense que ça peut cartonner. Je vais faire un lancer de dés, je vais tester, je vais tenter ma chance sur Katawiki avec ce produit-là. Mais sachez que voilà, pour commencer, si vous voulez un peu vous rassurer, prenez peut-être déjà des choses qui fonctionnent et qui existent sur Katawiki en juste les améliorant. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous conseille. Moi, si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que je ferais ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait un petit peu au début. Mais je suis quand même parti assez vite en mode non, bah, c'est bon, je vais retourner le game et je vais faire mieux que tout le monde parce que je vais ramener de nouveaux produits. C'est vrai, mais en même temps, c'est bien de refaire des choses qui existent déjà, mais en mieux. Donc l'importance, c'est vraiment de passer du temps sur Katawiki et de voir ce qui fonctionne. Alors on en vient aux critères du produit gagnant. Qu'est-ce que c'est qu'un produit gagnant? Tout ne fonctionne pas. De toute façon, vous verrez en fonction des prix de vente, etc. Une pépite, c'est vraiment un modèle qui va cocher une sorte de checklist. Je vais vous donner les grandes lignes aujourd'hui pour moi, après mes 2 ans d'expérience sur Katawiki. Les grandes lignes d'une pépite qui fonctionne. Je ferai peut-être même d'ailleurs une vidéo dédiée ultérieurement. Un produit gagnant, déjà, c'est un produit qui est catchy. En fait, au premier regard, on sait que voilà, ça accroche direct. Alors, c'est un peu inexplicable, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais un produit qui va vraiment cartonner, vous le donnez, vous le montrez à 10 personnes, il y a de fortes chances que 9 personnes sur 10 disent: «Ah ouais, putain, ça claque, c'est chouette». Même si la personne n'aime pas le produit, hein, même si la personne n'est pas encline à l'acheter, elle reconnaîtra que visuellement, il se passe quelque chose et donc il y a une émotion. Donc ça, c'est déjà le numéro un. Et donc, indirectement, vous comprendrez l'importance, l'ultra importance de la vignette. Parce que c'est la première chose que l'acheteur potentiel va avoir de votre produit. Donc le travail de la vignette, ultra, ultra, ultra important. Donc il faut que votre pièce soit ultra catchy sur la vignette. Sur les autres photos aussi, mais la vignette très important. Il faut que votre produit se démarque sur une page d'enchères. La personne qui va rechercher du pop art, elle va être noyée dans une foule de résultats. On l'avait fait dans une précédente vidéo. Quand tu tapes pop art, ça a plus de 3000 résultats. Excusez-moi. Et donc, il faut vraiment que votre pièce ressorte du lot. Alors, c'est peut-être utiliser un fond de couleurs différentes. Beaucoup font des objets sur fond blanc. Vous, pourquoi pas faire un objet sur fond bleu? Pour vous, finalement, vous créez votre identité. Les gens, quand, à l'avenir, si vous devenez un petit peu connu sur Katawiki, ils scrolleront le résultat, paf, fond bleu, ils regarderont même pas l'heure. En fait, ils se sont déjà, attends, c'est le fond bleu, bah, c'est lui, je le reconnais, donc je vais aller voir son œuvre parce que je sais que tout ce qu'il a fait auparavant, ça me plaisait plutôt, et donc je vais aller le voir lui plutôt qu'un autre. Un produit gagnant, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va être aussi facilement déclinable. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir peindre de couleurs différentes, peut-être que vous allez pouvoir mettre des accessoires différents sur la pièce, peut-être que vous allez pouvoir l'associer à des marques différentes, que votre produit soit un peu caméléon et qu'il puisse fonctionner avec pas mal d'univers différents. Donc, il faut vraiment qu'il soit déclinable, mais assez facilement, sans repartir de zéro, sans avoir à casser, reconstruire, recouler, si c'est un moulage, etc. Ce qui est aussi très, très important, il faut que vous ayez un bon ratio de marge. Je m'explique. Si vous trouvez un produit qui fonctionne très bien, d'ailleurs, j'ai en mémoire un produit qui se vend encore. Vous pouvez aller voir sur Katawiki, c'est une sorte de vitrine à l'intérieur de laquelle ils mettent un Mickey qui est sourcé sur AliExpress, hein, bon, bref, un Mickey qui l'a coûté, je sais pas, 30 euros, 40 euros. C'est mis dans une sorte de vitrine en plexi. Moi, j'en ai eu commandé par le passé parce que je voulais faire ça aussi, mais le problème, c'est que les vitrines sont déjà chères. Je crois que c'est des vitrines qui coûtent peut-être 40 à 50 balles de souvenirs. Donc, vous avez déjà votre pièce à l'intérieur qui est à 30 euros, la vitrine qui est à 40 euros, vous avez déjà un coût de revient de 70 euros. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous le mettez en enchère et que ça part à 60 euros, bah, vous avez perdu 10 balles, du temps, de l'énergie pour rien, pour faire une perte. Donc il faut vraiment bien garder à l'esprit que votre coût de revient, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Sans dire de partir avec des coûts de revient à 3 euros pour une pièce, mais gardez toujours ça en tête et gardez-vous de la marge.
Le dernier point gagnant pour la pépite, c'est aussi, là on parlait de marge financière, c'est le temps que vous passez à réaliser l'œuvre. Si, certes, c'est une pépite qui se vend bien, vous faites, je sais pas, vous avez 20 € de coût de revient et vous la vendez 120 €, donc vous avez gagné 100 € dessus, mais que vous mettez 4 heures à la faire, et ben ça vous fait un taux horaire de 25 €. Alors, pour certaines personnes, ça va paraître beaucoup. Moi, je vous dis une chose, c'est qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux sur Katawiki, donc c'est quelque chose qui est trop faible. Donc au début, peut-être que ça vous contentera, mais par la suite, vous verrez que vous pourrez faire beaucoup mieux. Donc essayez toujours d'avoir en tête ce ratio marge financière, mais aussi temps passé pour réaliser l'œuvre. Et en fait, cet œil, il vient avec l'expérience. Moi, ça fait 2 ans que je vends activement sur Katawiki, donc j'ai construit cette expertise. Maintenant, c'est quasiment instinctif. Vous pourrez aussi vous construire votre expertise, donc ça viendra avec le temps sur Katawiki, l'étude des modèles, etc. Vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Ça, je vous en parlerai en fin de vidéo, par le biais éventuellement d'accompagnement que je peux vous proposer. Mais voilà, il y a pas de secret. Ça nécessite du temps, ça nécessite de l'apprentissage, mais il y a quand même quelques recettes que l'on peut appliquer pour gagner un petit peu de temps à ce niveau-là. Histoire de parler un petit peu plus concrètement, par rapport à cette recette, de pépites, et ben, on va vérifier ensemble, voilà, tous les points que je coche avec, mon produit, ma pépite là que je vends depuis 2 ans. Pourquoi c'est une pépite? Et ben, tout simplement parce que, l'objet dont je vous parle, concrètement, il est ultra déclinable. Que ce soit les thèmes, les marques, l'accessoirisation, la couleur, et cetera. Et il est déclinable de manière relativement facile. Le temps de réalisation de la pièce, de conception, réalisation, emballage, expédition, c'est une pièce qui me prend grand maximum 30 minutes. Donc ça veut dire qu'en 30 minutes, l'objet est plié, il est parti. Et il faut savoir qu'en termes de marge, je fais quasiment un x10. Ça veut dire que si la pièce me coûte 10 €, je la vends 100 €. En réalité, c'est un peu plus que ça. Elle me coûte environ 15 € et je la vends environ 150. Donc, si on fait un rapide calcul, je fais une marge de 135 € sur une demi-heure. Ce qui fait 270 € de l'heure. Alors, on va me dire, ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Bah ouais, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que c'est ultra rentable et que si vous avez l'opportunité de créer des pépites, faites-le parce que c'est en fait ce qui va vous donner de la respiration et de la liberté pour justement pouvoir prendre des risques sur d'autres modèles et vous créer d'autres pépites et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, moi ma petite pépite, je la garde, je continue à l'exploiter parce que voilà, c'est quelque chose qui m'emmène un revenu récurrent et qui roule tout seul et après c'est quasiment, voilà, c'est que du bénéfice, c'est un kiff même de se dire: «Ah bah tiens, quel domaine j'ai pas encore exploité, quel thème j'ai pas encore exploité». De prendre des petits risques en sachant que quoi qu'il arrive, ça se vendra bien et se faire des kiffs en voyant que la pièce, elle tape toujours des plus hauts au niveau des prix de vente. Enfin bref, c'est un hyper cercle vertueux qui est assez chouette. Certains diront: «Putain, mais c'est abusé de faire une telle marge, c'est abusé de faire un x10». Alors premièrement, il y a beaucoup de produits que vous achetez, qui viennent de Chine, et qui font du x5, x10, x15, x20 sans que vous le sachiez et pourtant vous êtes bien content de les acheter. Bon, ça, c'était un petit aparté. Mais alors, est-ce que c'est abusé de marger autant sur une pièce? Si le client final était déçu de la pièce, ouais, ce serait abusé. Mais ce que je constate, c'est complètement l'inverse. J'ai énormément de retours d'acheteurs qui sont ravis et d'ailleurs qui me mettent des commentaires à ce sujet parce qu'au final, ils achètent pas juste un objet. Ils achètent une expérience complète. Ils arrivent sur une plateforme qui est en l'occurrence Ikatawiki, qui est assez sympa, qui leur propose plein de choses. Là, ils vont scroller, ils vont regarder, ils vont tomber sur des photos qui sont sympas, mieux que d'autres. En l'occurrence, ils vont cliquer sur ma pépite parce que voilà, la vignette est bien foutue. Ça met bien en valeur l'objet, ça retranscrit exactement ce qu'est l'objet. Et ils vont ensuite lire une description, regarder les photos qui sont bien prises. La description a un sens, l'histoire qui est racontée a un sens. Il n'y a pas de mensonge, tout est vrai, tout est dit. Ils vont accrocher à l'histoire, à la présentation de l'artiste, au thème, à l'intention, à l'idée que véhicule cette pièce, etc., etc. Au-delà de ça, ils reçoivent un colis propre, avec un certificat d'authenticité bien emballé, en sécurité dans les délais, envoyé rapidement. Et donc forcément, automatiquement, derrière, ils utilisent leurs produits, ils sont contents du rendu
Et donc forcément, je reçois derrière des commentaires hyper positifs, sur le produit. Donc c'est vraiment génial parce que, moi, c'est un win-win dans le sens où, financièrement, économiquement, c'est intéressant pour moi. Ça me met une social proof qui est vraiment top sur le site parce qu'ils mettent des commentaires positifs et j'ai même des personnes qui m'ont acheté plusieurs exemplaires sur des thématiques différentes. Donc c'est bien la preuve ils sont satisfaits du produit et que le prix n'est pas du tout un facteur bloquant, bien au contraire. Donc au final, c'est un véritable cercle virtueux. Toi, tu fais une bonne marge, ça prend pas beaucoup de temps, c'est de la tranquillité d'esprit parce que c'est un revenu récurrent qui est relativement safe. Et de l'autre côté, tu as des acheteurs qui sont contents, satisfaits, qui parfois reviennent et te rachètent des pièces supplémentaires et en plus qui te mettent des commentaires ultra positifs. Donc vraiment, c'est un full win-win. Donc voilà en résumé comment créer votre pépite. Je vais résumer rapidement. Premièrement, ne pas réinventer la roue. Voilà. Essayez d'aller voir ce qui fonctionne déjà sur KataWiki. Mettez un maximum d'objets en favori. Suivez les enchères. Suivez les prix de vente. Et en fonction de ça, voilà. Décidez-vous, positionnez-vous sur quelques objets et ben faites-vous la main, quoi, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est que l'objet il soit facilement déclinable, il soit facilement personnalisable, ça vous prenne pas trop de temps au niveau de la production, faut pas s'enflammer. Il faut aussi que ce soit pas trop onéreux en matière première, voilà, pour que vous puissiez faire un multiple intéressant sur votre marge, que vous soyez capable, bah voilà, de proposer de la récurrence en fait dans ce modèle pour vous imposer un peu comme référence sur cet objet. Et une fois que vous avez rassemblé tout ça, vous secouez bien, et là, vous avez votre pépite. Et une fois que vous en avez une, que vous prenez un peu de confiance, vous allez avoir un peu de tranquillité d'esprit en vous disant, bah voilà, j'ai au moins cette rentrée-là qui est relativement récurrente tous les mois, je vais pouvoir m'attaquer à la création d'une seconde pépite, et ainsi de suite. Le plan d'action, c'est très simple. La première chose, c'est déjà vous abonner à la chaîne, me mettre un like et un commentaire. Ça, c'est le prérequis obligatoire. Mais en plus sérieusement, bon, mettez un like quand même, abonnez-vous. Mais je vous conseille d'aller créer votre compte sur KataWiki, de vous abonner à un maximum d'artistes qui vous parlent, de mettre en favori un maximum d'objets qui vous parlent, de suivre les enchères, de vous faire une culture en fait du site, de vous habituer à tout ça, du fonctionnement des enchères, etc., les pas d'enchères, les durées d'enchères. Enfin bref, passer du temps sur KataWiki, vous faire un historique et savoir l'analyser. Et une fois que vous avez trouvé des modèles qui vous plaisent, et ben, faire des tests en améliorant ce qui existe déjà, sur plein d'aspects possibles. Mesurer votre marge et le temps passé pour faire ces objets-là. Il faut que ça reste quand même relativement contenu. À partir du moment où on passe plus de, allez, on va dire 1 heure et demie pour réaliser une pièce de A à Z, conception jusqu'à l'expédition, pour moi, c'est déjà trop long. Alors au début, j'ai passé des heures et des heures à chaque fois, peut-être sur une pièce, hein, c'était un mal nécessaire. Mais aujourd'hui, voilà, avec le recul, je me dis que des moments où j'ai tergiversé, où j'ai essayé de trouver la petite bête, le détail qui tue, au final, tout ce que ça va tuer, c'est votre productivité et votre rentabilité. Donc, des fois, il faut pas trop se retourner le cerveau, il faut faire du simple, du efficace. Il vaut mieux itérer et laisser le client final comme juge de savoir si ce que vous avez fait c'est bien ou pas, plutôt que de faire des plans sur le comète dans votre tête en vous disant ah oui, mais si je mets pas ce petit accessoire-là, ou si je mets pas cette couleur-là, à cet endroit-là, ça va pas se vendre, etc. Il vaut mieux voilà, confronter votre produit au marché et après analyser et modifier le cas échéant. Et une fois que vous avez votre pépite, bah, la déclinaison, bien évidemment, avoir des idées sur la déclinaison. Mais encore une fois, vous avez l'IA qui peut vous aider. Vous allez prendre des photos, des objets que vous avez vus sur KataWiki, sur un objet en particulier qui sera déjà décliné de plusieurs manières sur KataWiki. Vous allez prendre en screenshot tous ces objets-là. Vous balancez ça sur ChatGPT en lui disant, bon, ok, j'ai vu tous ces objets-là, mais les couleurs me semblent pas terribles, les thématiques abordées sont un peu vieillottes. Qu'est-ce que tu me proposes? Quelles sont les marques actuelles qui cartonnent au niveau pop art? Quelles sont les couleurs qui pourraient être adaptées à ce genre de produit? Etc., etc. Et là, vous allez voir, ChatGPT va vous faire des merveilles. Alors, il n'a pas tout le temps raison à 100%, mais en général, c'est assez pertinent. Et donc, ça va vous aider et vous aiguiller énormément pour votre travail. Donc, vous l'aurez compris, hein, il y a la recette magique de la pépite. C'est se faire vraiment une culture de KataWiki afin de voir ce qui fonctionne. Bon, ça va prendre du temps, bien évidemment. Moi, ça fait 2 ans que je suis dessus, donc c'est assez facile pour moi maintenant de détecter ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne pas. C'est quelque chose que vous allez apprendre sur le tas, par l'expérience, avec le temps. Je le précise pour ceux qui veulent aller plus vite, j'ai lancé des accompagnements. Donc en fait, c'est des créneaux de 1 heure qu'on fait en visio où ben, vous me présentez
votre problématique, où vous en êtes, est-ce que vous êtes déjà vendeur, pas vendeur, quels objectifs de vente vous avez, etc., etc. Enfin bref, je vous fais un rendez-vous aux petits oignons, alors soit sous format one-shot horaire sur une thématique précise, ou sous forme d'accompagnement sur plusieurs heures. Tout est possible. L'idée de ça, c'est de vous faire gagner énormément de temps au démarrage ou en cours, si vous êtes déjà vendeur sur le site, pour faire performer vos produits, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et vraiment appuyer et mettre les bouchées doubles sur ce qui fonctionne pour améliorer votre business tout simplement. Donc je vais mettre le lien Calendly en description de la vidéo. Donc vous allez pouvoir réserver des créneaux. J'en ai ouvert 6 par semaine. Pas plus parce que j'ai pas nécessairement le temps et j'ai pas envie de les faire à l'arrache. J'ai envie d'être dispo mentalement pour les faire et de pas multiplier les accompagnements. Tout le lien sera dans la description. Si la vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un gros like, mettez-moi des commentaires, mettez-moi si vous avez des questions en commentaire, des choses qui ont peut-être pas été claires dans la vidéo, ou si vous avez des idées pour des prochaines vidéos de thèmes qui vous tiennent à cœur à propos de Katawiki. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Katawiki Business Expert.